Unité 11. Le futur, c'est demain. Unité 11, situation 1. Qui va payer le taxi? Oh, zut, on a raté le dernier autobus. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va rentrer à pied. Quoi? On va rentrer à pied? T'es dingue? À cette heure-ci et par ce froid? Écoute, une petite marche, ça va te faire du bien. Tu appelles ça une petite marche, toi? Il y a bien 3 kilomètres. Moi, je rentre en taxi. En taxi? Et qui va payer? Unité 11, situation 2. La boule de cristal. J'y vois une jeune fille. Elle est belle. Elle est étrangère. Elle est dans un pays au bord de la mer. Je vois la mer. Vous partirez en bateau. Vous ferez un grand voyage. Elle sera avec moi? Attendez. Elle a les cheveux au vent. Elle est heureuse. Oui, il y a un jeune homme avec elle. C'est vous. Vous allez partir, vous ferez un long voyage en bateau. Vous habiterez l'étranger. Où? Dans quel pays? Oh, ce sera loin, très loin. Vous serez dans un pays merveilleux. Il y aura du soleil. Vous y resterez longtemps. Mais on se mariera? Oui, vous vous marierez. Vous serez heureux avec elle. Elle vous aime. Elle vous aimera toujours et vous aurez beaucoup d'enfants. Unité 11, situation 3. Avec ou sans toi, je pars. Qu'est-ce que tu fais à Noël? Rien de spécial. Je ne sais pas encore si j'aurai un congé. Tu sais, je n'ai pas les vacances scolaires, moi. Vous ne faites pas le pont dans la boîte? Si, mais ça ne fera que 4 jours. Dans ce cas, tu partiras en week-end avec Olivier. Bah oui, s'il est décidé à partir. Je ne sais pas s'il pourra. Tu veux dire s'il voudra? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais bien ce que je veux dire. En tout cas, il faut prendre une décision d'ici une semaine. Pourquoi? T'as peur qu'il n'y ait plus de place? Évidemment. Mais et si je ne partais pas avec toi, qu'est-ce que tu ferais? Je partirai quand même. Avec ou sans toi, de toute façon, je pars. Écoute, on n'est pas à une semaine près. Tu peux bien attendre encore 15 jours. Franchement, c'est difficile de faire des projets avec toi. Si tu ne te décides pas, je te préviens, je pars au club. Unité 11, situation 4. Le rêve du coureur cycliste. Vas-y, Dédé! Ça y est, cette fois. C'est dans la poche. Il n'y a plus que 1000 mètres à peu près. Bastien pourra pas me rattraper, il est trop loin. Depuis le temps que je l'attends ce moment. J'ai sûrement gagné cette fois-ci. Oh, si je la gagne, cette étape, j'ai une chance de gagner ce tour. Oh, ça va me faire une grosse somme. 1 million. C'est quelque chose. Je passerai sûrement à la télévision. J'aurai des contrats. Je pourrai courir le championnat du monde. Ça me fera beaucoup de fric. Avec ça, je pourrais m'acheter une belle bagnole. Je l'aurai peut-être enfin la Mercedes, depuis le temps que j'en ai envie. Combien ça peut coûter une Mercedes? Ça va bien chercher 5 ou 6 briques. Puis je serai reçu à l'Élysée. Le président, il est pour les sportifs. Lui aussi, c'est un sportif. Je me ferai construire une maison sur le terrain du grand-père. J'aurai une chouette maison à la campagne. Et puis je serai peinard, parce que quand je pourrai plus courir, je monterai mon entreprise de transport. Les transports routiers, ça rapporte gros.
Unité 11, situation 5. La voyante et l'homme politique. Asseyez-vous. Je viens vous consulter pour savoir si je peux me présenter aux élections. Tirez une carte. Attendez. Je vois beaucoup de monde. Il y aura une assemblée, une réunion. J'entends des applaudissements, des sifflements. Mais est-ce que j'ai des chances? Vous aurez un adversaire qui est très fort. Très fort. Il aura beaucoup d'applaudissements, lui aussi. Il ne vous aime pas. Vos autres adversaires ne sont pas dangereux. Vous croyez que j'ai une chance? Ça vaut le coup de me présenter? Roi de cœur. C'est bon. Vous traversez une période difficile. Vous serez découragé. Après, les choses vont s'améliorer. Ça veut-il dire qu'il y aura ballottage? Vous me demandez des choses trop précises. Mais quand est-ce que les choses vont s'améliorer? Au mois de mai. Alors c'est bon. Je peux me présenter, les élections sont en mai. Je crois aussi. Ça devrait marcher. Unité 11, situation 6. Comment voyez-vous l'avenir énergétique? Monsieur, vous avez accepté de répondre à nos questions sur l'avenir énergétique. Oui, Nous sommes en 1981, nous allons nous situer en 1985. 1985. C'est dans 4 ans. Ce n'est même pas l'avenir. C'est déjà le présent. Quelle sera, selon vous, la situation énergétique en France à ce moment-là? Est-ce que nous courons à la catastrophe ou est-ce que nous pouvons rester optimistes? C'est difficile de répondre à cette question. Il faudra développer toutes les sources d'énergie. Et malgré tout, cela ne suffira pas. En 1985, la France devra importer environ 75% de sa consommation d'énergie. Est-ce qu'elle en aura les moyens? Cela dépendra du prix du pétrole. Quelle proportion d'énergie fournira le nucléaire? Environ 10 à 15% de l'énergie totale, ou 30% de l'énergie électrique. Et les énergies nouvelles? L'énergie solaire, par exemple? Elles n'apporteront que 1% de l'énergie consommée. Et encore, l'énergie nouvelle la plus utilisée sera la biomasse, c'est-à-dire l'énergie contenue dans les végétaux. Pouvez-vous faire des prévisions pour 1990? Plus l'horizon est éloigné, plus les prévisions sont difficiles. Entre 85 et 90, il faudra augmenter la production d'énergie nouvelle. Par ailleurs, le nucléaire sert essentiellement à produire de l'électricité. Celle-ci représente une partie de l'énergie totale utilisée. Cette part croît légèrement chaque année. Le problème est de savoir quelle sera cette part en 1990. On commence les études à ce sujet. Ces études permettront de savoir à quel rythme doit se poursuivre le programme nucléaire. Unité 11, situation 7, le jeu des scies. C'est moi qui ai gagné. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va jouer à un jeu. Le jeu des si. Des quoi? Des si. Ça veut dire ce qu'on aimerait faire si on pouvait. Par exemple, qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu étais riche? Moi, j'irais pas à l'école. Je trouve qu'ils avaient de la chance, les Gaulois. Ils allaient pas à l'école. Oui, et puis ils allaient toujours à la chasse. Ouais, ça serait bien si on pouvait aller à la chasse tous les jours. Oui, mais on est trop petits. Qu'est-ce que tu aimerais faire si tu étais grand? Moi, j'aimerais être aviateur. J'aimerais être pilote de Concorde. Et toi? Moi, ce qui me plairait, ça serait de faire ce que j'aimerais. Faire le tour du monde en bateau
et puis descendre au fond de la mer, comme le commandant Cousteau. Oui, et puis on pourrait aller sur la Lune si on était grand. Et même sur Mars et Vénus, ou je sais pas moi. Ça serait super. Mais il faut être entraîné. Et puis ça serait long. Ça prendrait beaucoup de temps pour y arriver. Peut-être des mois ou des années. Et puis ça coûterait cher. Oui, mais on serait riche. Bon, à quoi on joue maintenant? Unité 11, situation 8. Si c'était une fleur. Qui ont choisi? Hélène. Si c'était une fleur, qu'est-ce que ce serait? Une rose, une marguerite, une tulipe. Si c'était un pays, un continent. L'Inde, les États-Unis, la Grèce, le Portugal, l'Italie, l'Asie, l'Amérique, l'Afrique. Si c'était un fleuve, Ce serait la Seine, le Rhône, le Danube, le Rhin, le Nil. Si c'était un bijou. une bague, un collier, un bracelet, une broche, des boucles d'oreilles. Si c'était un objet d'art. Un tableau, une symphonie, une sonate, une sculpture, un opéra, une église romane, un poème, un roman, une épopée. Si c'était une ville. Londres, New York, Athènes, Berlin, Rome, Moscou, Pékin. Si c'était une montagne. Le Montparnasse, l'Olympe, le Mont Blanc, l'Himalaya, le Kilimandjaro. Si c'était un tissu. Ce serait de la soie, du coton, de la laine, du taffetas. Si c'était un roman, Le Rouge et le Noir, Madame Bovary, La condition humaine, Les Misérables, La jalousie, un roman de Delhi. Si c'était un poète. Lamartine, Verlaine, Mallarmé, Claudel, Éluard, Apollinaire, Garcia Lorca, Byron. Si c'était un métier, plombier, électricien, paysan, aviateur, marin, pompier, jardinier, bûcheron, ingénieur, couturier. Si c'était un animal. Ce serait un chat, un éléphant, un loup, un bébé phoque, une souris, un agneau, une baleine, un aigle, une colombe. Unité 11, jeu. Qui ont choisi? Brigitte Bardot. D'accord. Si c'était une fleur, qu'est-ce que ce serait? Ce serait une rose. Ou une orchidée. Si c'était un pays. Ce serait la France, bien sûr. Et si c'était un objet d'art? Ce serait un film. Si c'était une ville. Saint-Tropez. Si c'était un roman. Ce serait Le Mépris de Moravia. Si c'était un animal. Un bébé phoque. Et si c'était un métier? Ah, ce serait une actrice. Ce serait une femme. J'ai deviné. C'est bébé. Bravo! Unité 11. Exercice à choix multiples. Voici 3 phrases. Une seule correspond à la situation. Dites si c'est la première, la deuxième ou la troisième. Situation 4. Le rêve du coureur cycliste. Il s'agit d'une course automobile. Il s'agit d'une course de chevaux. Il s'agit d'une course cycliste. Le coureur va passer à la télévision. Le coureur est déjà passé à la télévision. Le coureur passera à la télévision s'il gagne cette étape. Le coureur est très riche. Il a gagné le championnat du monde. Le coureur gagnera beaucoup d'argent s'il gagne l'étape. Le coureur a gagné l'étape. Il a gagné beaucoup d'argent. Il a une Mercedes depuis le Tour de France. Il rêve d'une Mercedes. Il va acheter une belle voiture américaine. La voiture du coureur a coûté 6 millions. Une Mercedes coûte 6 millions. Le coureur va emprunter 6 millions pour acheter une Mercedes.
Il est connu à l'Élysée. Le président l'invitera à l'Élysée. Il est invité à l'Élysée tous les ans avec les sportifs. Il est en train de construire une maison sur le terrain de son grand-père. Il va faire construire une maison après la course. Il a construit une maison sur le terrain de son grand-père. Les transports routiers, ça rapportera gros dans le futur. Le coureur travaillera dans une entreprise de transport s'il gagne. Le coureur montera et dirigera une entreprise de transport s'il gagne. Situation 6. Comment voyez-vous l'avenir énergétique? L'interview a lieu en 1985. L'interview a lieu en 1981. L'interview a lieu en 1983. Les prévisions de l'ingénieur sont pessimistes. Les prévisions de l'ingénieur sont optimistes. Les prévisions de l'ingénieur sont nuancées. L'énergie nucléaire fournira 30% de l'énergie totale. L'énergie nucléaire fournira 75% de l'énergie totale. L'énergie nucléaire fournira 10 à 15% de l'énergie totale. La biomasse est l'énergie contenue dans certains minéraux. La biomasse est l'énergie contenue dans les végétaux. La biomasse est l'énergie apportée par le soleil. Les énergies nouvelles apporteront une toute petite partie de l'énergie consommée. Les énergies nouvelles apporteront la plus grande partie de l'énergie consommée. Les énergies nouvelles apporteront environ la moitié de l'énergie consommée. Unité 11, à lire et à découvrir. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais l'aborder. Je lui dirai « Alors, on est en vacances ?» Non, c'est trop banal. Je vais plutôt lui demander « Vous êtes parisienne, sans doute ?» Ça ne vaut guère mieux. Il faut que je trouve quelque chose de gentil et original. Par exemple, votre présence illumine cette plage. C'est stupide. Ou alors, vous avez la fraîcheur scandinave. Ah, ça fait publicité. Ou tout simplement, vous êtes étudiante, je suppose. Elle va pas me répondre. Je pourrais lui demander, voulez-vous une cigarette? Mais j'ai que des gauloises bleues. Ah, j'ai une bonne idée. Je lui dirais, on va à l'eau, vous devez nager comme une sirène. Je pourrais faire allusion à son bronzage doré. Elle va m'envoyer sur les roses. Et ça, ce serait pas bête. Savez-vous que vous avez le profil grec? Elle va me rire au nez. Alors, on est en vacances? Oui. Et vous? Unité 11. Il va m'entendre. Ça a assez duré, je me décide. Ce soir, je suis en pleine forme, il va m'entendre. André, je demande le divorce. Tu comprends, j'en ai marre de faire la bonne. Je suis encore pas mal. Je peux encore trouver, t'en fais pas? Les concessions à sens unique, moi, j'en ai ma claque. Fous jamais rien à la maison. Toujours vautré devant la télé. Je sens que ça va être la corrida. Soir? Bon. Je lui dis demain, ce soir j'ai la flemme.